Tu peux donner 100 000 euros à chacun de tes enfants sans payer un seul centime d'impôt et recommencer tous les 15 ans. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir le barème complet des abattements selon ton lien de parenté, comment fonctionne exactement le délai de 15 ans et je vais te montrer un cas réel d'un couple qui a transmis 1,2 million d'euros à ses enfants sans payer un centime. Donc première chose à savoir, tout le monde n'a pas le droit au même abattement. Ça dépend du lien de parenté entre celui qui donne et celui qui reçoit. Donc par exemple, parent vers enfant, c'est 100 000 euros par parent par enfant tous les 15 ans. Un exemple concret, tu as deux enfants, toi et ton conjoint, vous pouvez donner 100 000 euros chacun à chaque enfant. Donc au total, ça fait 100 000 euros fois deux parents, fois deux enfants, ce qui équivaut à 400 000 euros en une seule fois, sans impôt. Et tu peux recommencer 15 ans plus tard. Les grands-parents vers les petits-enfants. Eh bien, eux, ils peuvent donner 31 865 euros par grand-parent et par petit-enfant tous les 15 ans. Un exemple concret, c'est que tu as deux enfants, tes deux enfants ont chacun deux enfants, égale quatre petits-enfants, toi et ton conjoint pouvez donner 31 865 euros à chacun de tes quatre petits-enfants, soit un total de 31 865 euros fois deux grands-parents, fois quatre petits-enfants, ce qui équivaut à 255 000 euros sans impôt. Et ça, c'est en plus des 100 000 euros que tu donnes à tes enfants. Donc un couple avec deux enfants et quatre petits-enfants peut transmettre en une seule fois 400 000 euros aux enfants et 255 000 euros aux petits-enfants, soit un total de 655 000 euros sans payer un centime. Précision importante, quand je dis sans payer un centime d'impôt, je parle des droits de donation. Mais tu te demandes peut-être, est-ce que mon enfant va devoir déclarer ces 100 000 euros sur sa déclaration de revenus? Est-ce que ça va augmenter son impôt sur le revenu? Eh bien, la réponse c'est non. Une donation n'est pas un revenu. Donc ton enfant ne déclare pas cette somme aux impôts, ça n'augmente pas sa tranche d'imposition. La seule obligation, c'est de déclarer la donation au fisc via le formulaire en ligne pour que l'administration enregistre que l'abattement a bien été utilisé. Et d'ailleurs, je mettrai un petit lien en dessous de cette vidéo. Alors on va voir rapidement les autres liens de parenté. Par exemple, frères et sœurs, c'est 15 932 euros. Neveu et nièce, c'est 7 967 euros. Le conjoint ou le partenaire de Pacs a une exonération totale. Les personnes sans lien, c'est 1 594 euros seulement. Donc retiens bien que plus le lien est proche, plus l'abattement est élevé. C'est pour ça que les donations aux enfants et petits-enfants sont les plus intéressantes fiscalement. Alors il existe également un bonus peu connu qui est le don familial de somme d'argent, aussi appelé le don Sarkozy. Les conditions, le donateur doit avoir moins de 80 ans, le bénéficiaire doit avoir plus de 18 ans. Ça ne marche que pour les dons d'argent. Le montant c'est 31 865 euros supplémentaires et c'est renouvelable tous les 15 ans également. Et vous pouvez le cumuler avec les dons qu'on a vus précédemment. Par exemple, tu donnes de l'argent à ton fils de 25 ans, tu as 65 ans, tu as un abattement classique de 100 000 euros, qui est le don familial, et en plus, le don familial de 31 865 euros. Donc ça fait 131 865 euros en cash, sans impôt. Maintenant que tu connais les montants, tu te dis, ok, comment ça marche exactement, ce délai de 15 ans? Parce qu'il y a un piège, et beaucoup de gens se font avoir, je t'explique. La première règle, c'est que le délai de 15 ans se calcule de date à date, pas d'année en année. Exemple, tu fais une donation le 12 mars 2025, l'abattement se renouvelle le 13 mars 2040. 15 ans plus un jour. Si tu refais une donation le 10 mars 2040, tu payes des impôts. Deuxième règle, le délai de 15 ans s'applique entre une personne qui donne et une personne qui reçoit. Exemple, ta mère te donne 100 000 euros en 2025, ton père peut aussi te donner 100 000 euros en 2025. L'abattement est différent, les donateurs sont différents. La troisième règle, et la plus importante de toutes, c'est que le fisc cumule toutes les donations des 15 dernières années. Exemple, ton père te donne 50 000 euros en 2020, il te redonne 80 000 euros en 2025, total reçu sur 15 ans, 50 plus 80 égale 130 000 euros. L'abattement est de 100 000 euros, donc tu payes des impôts sur les 30 000 euros. Donc avant de faire une nouvelle donation, demande à ton notaire de vérifier les donations antérieures. Il y a également un piège que beaucoup de gens oublient, qui sont les dons manuels, argent donné en cash, en chèque, en virement, de personne à personne. Par exemple, ton père te donne 20 000 euros en cash en 2018, un don manuel déclaré au fisc. En 2015, il veut te donner 100 000 euros chez le notaire. Le fisc calcule 20 000 euros en 2018 plus 100 000 euros en 2025 égale 120 000 euros. L'abattement est sur 100 000 euros, tu payes des impôts sur 20 000 euros. Moralité, garde une trace de tous les dons, même informels. Maintenant
Tu sais comment ça marche, mais tu veux du concret et tu veux voir comment un couple avec un gros patrimoine utilise ses abattements pour transmettre 1 million d'euros sans impôt. C'est le cas d'un couple qu'on va appeler Marc et Sophie. Marc et Sophie ont 55 ans, ils ont un patrimoine de 1,5 million d'euros, 2 enfants, Julie 28 ans, Thomas 25 ans et 4 petits-enfants. L'objectif, c'est de transmettre un maximum sans impôt avant leurs 85 ans. Aux enfants, Marc donne 100 000 euros, Sophie donne 100 000 euros à Julie et Sophie donne à nouveau 100 000 euros à Thomas, qui fait un total de 400 000 euros. Aux petits-enfants, Marc et Sophie donnent 31 865 euros à chacun des 4 petits-enfants, ce qui fait au total 255 000 euros, ce qui fait un total des donations en 2025 de 655 000 euros transmis sans impôt. En 2040, 15 ans plus tard, Marc et Sophie ont 70 ans. Les abattements se renouvellent. Aux enfants, même stratégie, ce qui fait un total de 400 000 euros. Aux petits-enfants, ils ont maintenant 6 petits-enfants, ce qui fait 382 000 euros. Au total, en 2040, il y aura 782 000 euros transmis sans impôt. Et si on cumule avec 2025, eh bien ça fait un total transmis de 1 437 000 euros. Et avec ça, ils ont encore de l'argent pour vivre confortablement. Si Marc et Sophie sont toujours en vie à 85 ans, ils peuvent refaire un cycle complet, mais à ce stade, ils ont déjà transmis la quasi-totalité de leur patrimoine. Le reste sera transmis au décès avec l'abattement classique de 100 000 euros par enfant. Comparons maintenant avec le scénario où ils n'auraient rien donné de leur vivant, le scénario 1, donc aucune donation du vivant, tout au décès, le patrimoine au décès de 1,5 million avec un abattement de 100 000 euros fois 2 enfants, donc ça fait 200 000 euros. Donc la partie taxable, c'est 1,3 million d'euros, et les impôts sur cette succession seraient de 350 000 euros. Les enfants recevront donc 1,105 million euros avec les donations qu'on a vues précédemment. Et bien là, pour le coup, les enfants vont recevoir beaucoup plus, ils vont recevoir 1,437 million euros. C'est quand même une économie très importante, on parle de 350 000 euros d'économie. 350 000 euros, hein, c'est quand même le coût de l'inaction. Hein. Et qu'est-ce qui a permis à Marc et Sophie de réussir? La première clé, c'est qu'ils ont commencé tôt, à 55 ans. Résultat, ils ont fait 2 cycles complets de 15 ans. La deuxième clé, c'est qu'ils ont utilisé tous les abattements possibles, avec les enfants plus les petits-enfants. Résultat, ils ont maximisé les montants qu'ils ont transmis. Et la troisième clé, c'est qu'ils se sont fait accompagner par un notaire. Résultat, il y a 0 erreur. C'est une stratégie qui est optimisée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? Eh bien, le premier point, c'est que les abattements varient selon le lien de parenté. Parents vers enfants, c'est 100 000 euros. Grands-parents vers petits-enfants, 31 865 euros. C'est renouvelable tous les 15 ans. Le deuxième point, c'est que le délai de 15 ans se calcule de date à date. Le fisc cumule toutes les donations des 15 dernières années, alors faites attention aux dons manuels antérieurs. Et le troisième point, c'est qu'avec une stratégie sur 30 ans, eh bien c'est possible de transmettre plus d'1 million d'euros de patrimoine sans payer un centime. Et il faut, pour ça, commencer tôt. Donc si tu as un patrimoine supérieur à 500 000 euros et que tu as la cinquantaine, eh bien tu dois mettre en place une stratégie de donation au plus vite, ou du moins sous une dizaine d'années. Chaque année qui passe, c'est forcément de l'argent qui sera perdu. Et chaque cycle de 15 ans raté, c'est 100 000 euros d'abattement en moins. Alors ne tarde pas, calcule, planifie, agis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dans les prochaines vidéos, je vais expliquer la différence entre donation simple et donation partage, parce que si tu as plusieurs enfants, faire le mauvais choix peut créer des conflits majeurs au moment de ton décès. Alors abonne-toi, active la cloche et like si cette vidéo t'a été utile. Et rappelle-toi, 100 000 euros, tous les 15 ans, c'est la loi. Profites-en.